Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais parler de référencement SEO. Parce que de base, ma chaîne c'était du SEO et puis petit à petit j'ai bifurqué sur d'autres trucs. Donc voilà, alors cette vidéo elle est tournée un peu comme ça à la volée. Vous voyez la caméra elle n'est pas forcément droite. Je me filme dans ma voiture. Donc bref, aujourd'hui je voulais parler de SEO parce que je fais que voir en ce moment plein de vidéos qui disent en gros cette stratégie SEO va changer quelque chose, cette mise à jour SEO va changer votre manière de faire du référencement naturel, etc. Et en fait, je sais que depuis quand même assez longtemps, je vois pas mal de vidéos en fait qui disent que telle mise à jour va changer votre manière de faire du SEO, le SEO est mort, etc. Je sais que sur YouTube, même moi, fut un temps où je faisais des vidéos un peu putaclic, parce que je sais que ça fait un peu plus de vues quand même en général quand tu dis le SEO va mourir, etc. Que tu fais des titres un peu putaclic. Mais du coup, dans cette vidéo, je voulais un peu dire que ça, justement, ces titres un peu accrocheurs, tous ces trucs, c'est un peu, voilà, c'est un peu du fake. Et en réalité, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est vraiment juste le SEO et vraiment juste la base du truc. Pas besoin de, oui, cette stratégie va changer quelque chose en 2026. Ça fait des années que les stratégies sont les mêmes. Tu as des petits ajustements à droite, à gauche. Par exemple, en ce moment, ce qui est à la mode, c'est le GEO. Donc, c'est voilà, on va dire l'impact de l'intelligence artificielle dans le référencement SEO, que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est des petites actions qui vont bouger, tu vois. Mais on va dire que la base de la base dans le SEO, ça reste toujours la même chose. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des vidéos comme ça? Sur YouTube, pour faire des vues sur le référencement SEO, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui est très intéressant quand on parle vraiment de manière basique. Et donc, faut un petit peu pimenter le truc pour rendre ça intéressant. Moi-même, j'ai fait des vidéos pendant pas mal de temps sur le SEO. Je sais que si j'avais fait avec autant de constance et la même qualité de vidéo, des vidéos sur un autre sujet, vraiment pendant la même durée, j'aurais eu plus d'abonnés aujourd'hui. Mais bon, voilà, le référencement naturel, c'est pas ça qui fait bander les gens. Surtout que c'est pas le truc le plus intéressant, donc tu es un peu obligé des fois de faire des vidéos un petit peu putaclic en mode bon voilà, cette mise à jour Google va tout détruire, on va perdre notre taf, etc. pour faire cliquer justement. Et ça a quand même un peu marché parce que mes vidéos les plus vues sur la chaîne qui parlent de SEO, généralement, c'est des vidéos qui parlent de mise à jour sous un angle un peu oulala, les leaks, Google, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors qu'en réalité, il y a eu des leaks de Google sur un changement dans leur algorithme. Et au final, aujourd'hui, les stratégies SEO sont les mêmes et les gens n'ont pas forcément perdu plus de trafic que ça. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais vraiment expliquer les bases. Alors le SEO, c'est quoi? Donc SEO, c'est le diminutif de Search Engine Optimization, qui veut juste dire optimisation dans les moteurs de recherche. Donc vous avez plein de moteurs de recherche, il y a Google, il y a Bing, je crois. Vous savez, celui de Microsoft Edge. Et donc, en fait, vous avez ces moteurs de recherche-là, et pour être placé le plus haut possible, pour avoir le plus de clics, il faut faire quelques petites techniques d'optimisation sur les moteurs de recherche. Et ces techniques, souvent, c'est les mêmes. Et c'est les mêmes depuis des années. Et donc, je vais vraiment juste reprendre les bases pour que vous puissiez comprendre si jamais vous êtes un peu perdu dans cette jungle, un peu là, toutes les vidéos qu'il y a plein de mecs qui vous disent des trucs. Là, je vais expliquer les bases. La première chose à faire, c'est d'avoir des mots-clés. On va dire, tu as une activité, regarde quelques mots-clés sur lesquels tu veux te placer. Regarde pas forcément sur tout plein d'outils, juste dis-toi mentalement sur quel mot-clé tu as envie d'être placé. Par exemple, si tu vends des voitures, voilà, tu veux te placer sur le mot-clé voiture, voiture d'occasion, etc. À la limite, si tu veux faire un peu plus professionnel, tu regardes sur des outils comme Keyword Planner ou SEMrush, mais la réalité, c'est que quand tu commences un site, ça ne sert à rien de regarder sur ces trucs-là parce que les mots-clés sur lesquels tu vas te placer, c'est des mots-clés sur lesquels il n'y a pas de données en fait. C'est des mots-clés ou alors ils vont te mettre volume de recherche 0 ou alors des fois ils vont tout simplement pas te mettre de volume de recherche alors qu'en fait il y en a. Donc ne te focalise pas forcément sur ces outils-là, à part si vraiment tu veux te placer sur des mots-clés plus génériques. Là, tu peux essayer de regarder et là, c'est intéressant. Donc une fois que tu as ces mots-clés-là, il faut que tu crées tes pages. Donc pour créer tes pages, tu essayes d'avoir une arborescence logique. En fait, il faut que ça marche par, comment on dit, par entonnoir, on va dire. Donc tu as ta page d'accueil avec toutes tes catégories de ce que tu veux mettre sur ton site, les sous-catégories, les sous-sous-catégories, par exemple des fiches produits si tu as un site e-commerce. Le but, c'est que ce soit bien rangé de manière logique. Ça, c'est important et il faut que ce soit bien catégorisé pour que Google comprenne bien où et comment sont rangées tes pages, on va dire. Mais ça, c'est même pas le plus important. Juste, il faut que ce soit bien rangé pour l'utilisateur. Ensuite, quand tu crées tes pages, il faut mettre ce qu'on appelle une balise title. Donc, c'est ce qui va apparaître sur Google. Donc, c'est le titre de ta page.
Dans ce titre, il doit y avoir ton mot-clé, ça c'est non négociable. Tu dois avoir ton mot-clé et un autre truc pour essayer de favoriser le taux de clic, parce qu'au plus tu as du taux de clic et au mieux tu te positionnes. Ensuite, bon, la métadescription, maintenant on s'en bat un petit peu les couilles, puisque Google ne prend pas tant en compte que ça, mais essaye d'améliorer ton taux de clic avec, et si tu peux caler ton mot-clé, c'est bien. Ensuite, donc la métadescription, c'est la description qu'il y a sur Google. Ensuite, tu as ton titre H1, donc un seul par page, donc ça c'est dans le contenu de la page directement, c'est son titre. Donc là pareil, tu essayes de reprendre le mot-clé, tu peux mettre pareil que la balise title si tu veux, tu n'es pas obligé mais tu peux. Faut qu'il y ait ton mot-clé et de quoi va parler ton article. Et puis ensuite, tu mets des balises H2, H3, H4, enfin bref, jusqu'à H6 en fait. Et il faut que tu essayes de reprendre, on va dire, ton mot-clé et des variantes le plus de fois possible dans les H2, H3, H4, etc. Le but d'avoir des H2, H3, machin, c'est que Google, en fait, explore. Google, il va d'abord explorer les titres. Quand vous regardez en HTML, c'est ce qui ressort. Google, il va explorer ces titres et il va comprendre le contexte juste avec les titres. D'où l'importance de mettre les mots-clés, parce qu'au plus tu vas répéter le mot-clé dans tes titres, faut pas spammer non plus, mais au plus tu répètes, au plus Google, il va comprendre, ah ok, bah là, il parle de veste en cuir, par exemple, parce que tu as mis 3-4 fois veste en cuir dans ton article, dans des balises. Et puis après, dans le contenu, à la limite, tu mets le mot en gras si tu as vraiment envie d'optimiser. Mais après, toutes ces conneries de densité de mots-clés, etc., moi, j'ai écrit des articles qui sont très bien positionnés, sans forcément regarder la densité. Et il y a des articles qui ne se sont pas positionnés, alors que pourtant le contenu était qualitatif et la densité y était. Donc ça veut un peu rien dire. Là, vraiment, c'est juste les bases de l'optimisation. Et ensuite, si tu mets des images et des vidéos, fais en sorte qu'elles alourdissent pas trop la page. Donc ça, on va dire, c'est le côté un peu technique sur le contenu. Ensuite, essaye d'avoir un site qui charge vite. Ça, c'est logique. Il faut que l'utilisateur il arrive à accéder rapidement à ton site, parce que ça peut vraiment flinguer ton référencement. Donc voilà, si tu vois que ton site, il met 100 ans à charger, tu essayes d'améliorer ça. Il y a plein d'outils. Il y a PageSpeed Insight, il y a GTmetrix. Enfin bref, il y a vraiment plein d'outils pour regarder la vitesse de chargement de ton site gratuitement. Pour l'améliorer, en général, c'est simple. Il faut avoir un site simpliste, sans 500 000 extensions, sans 500 000 trucs, sans plein d'images, plein de vidéos, etc. Avoir le site le plus simple possible, ça va te permettre d'avoir un meilleur temps de chargement. Ensuite, là, on va parler du contenu. Donc là, on a parlé de la forme, un peu de ton site. Ça, c'est très important, la forme. Ensuite, il y a le fond. En fait, ton contenu, il faut qu'il réponde à une intention de recherche. L'intention de recherche, c'est quoi? C'est le mot-clé. Par exemple, si tu veux te positionner sur guide détail pour veste en cuir, faut que tu mettes dans ton article guide taille veste en cuir dans des balises. Mais il faut aussi que ton contenu, il réponde à cette intention de recherche. Donc, quand quelqu'un tape ça sur Google, il cherche un guide sur les tailles des vestes en cuir. Donc là, tu dois lui apporter une réponse de qualité. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est regarder le contenu des concurrents, reprendre un peu ce qu'ils font, mais toi, y mettre ta sauce, y mettre ta touche et améliorer le truc. Ça, c'est très important. Ensuite, une fois que tu as fait un contenu, on va dire, qualitatif, il faut maintenant que tu arrives à le mettre en avant. Alors, pour le mettre en avant, selon moi, il y a une stratégie. C'est la stratégie de cocon sémantique. En fait, tu vas prendre un grand thème, style veste en cuir, et tu vas prendre toutes les sous-thématiques de celui-là. Donc, comment choisir une veste en cuir, guide détail veste en cuir, quel matériau pour une veste en cuir, etc. Tous ces trucs, tu vas faire un article sur veste en cuir global et plein de petits articles sur des mots-clés qui sont rattachés à celui-là. Une fois que tu as fait tous ces articles-là, qui sont donc sur des mots-clés de longue traîne, mots-clés de longue traîne, c'est des mots-clés où il y a moins de concurrence, mais il y a aussi moins de recherche, donc c'est plus facile de se positionner dessus. Une fois que tu es positionné dessus, mais même avant en fait, tu prends ces articles sur des mots-clés de longue traîne et tu envoies des liens sur ta plus grande page. Si tu fais ça, tu vas avoir ce qu'on appelle du jus SEO et tu vas bien t'en sortir. Putain, il y a quelqu'un qui me fait des appels de phare. Non, je rigole. Bref, donc ça c'est très important, c'est la stratégie de cocon sémantique. Tu peux faire ça avec plein de mots-clés. Moi, je l'ai déjà fait et ça a déjà marché. Ensuite, je suis perturbé parce qu'il y a quelqu'un qui parle dehors. Et ensuite, à la limite, si vraiment tu veux ajouter quelque chose de supplémentaire, tu peux faire du netlinking, donc c'est l'acquisition de liens. Donc en fait, c'est avoir des liens qui pointent vers ton site depuis un autre site. Et au plus cet autre site-là, il sera gros, et au mieux le lien sera. Mais ça, c'est pas obligé. Des fois, c'est un peu relou à faire, ça peut être payant. Ça peut prendre du temps, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, j'ai déjà réussi à faire une stratégie SEO qui fonctionne sans faire de netlinking. Donc, c'est quand même possible. C'est mieux d'avoir un lien pour se booster dès le départ. Donc, essaye d'avoir un maximum de liens possibles sur des sites qui sont à peu près cohérents dans ta thématique. Ça, c'est important. Et ensuite, je dirais le dernier truc, le seul point technique qu'il faudrait à peu près connaître, c'est tout ce qui est redirection. Donc, par exemple, si ton site il est dans des erreurs 404, ça veut dire que les pages ne fonctionnent pas. Donc, ça, il faut les régler. Et pareil, si tu veux changer l'URL d'une page, mais avoir le même contenu, par exemple, ou changer le contenu, enfin bref, qu'en gros, tu as une page, mais que tu veux envoyer les gens, plutôt que d'envoyer vers une URL A, les envoyer vers une URL B,
bah, faut que tu fasses des redirections 301. Redirection 301, ça veut dire quand l'utilisateur il va cliquer sur un lien, il va être redirigé vers une autre page et ça transfère, je crois, 75%, un truc comme ça, un peu plus, du jus SEO, donc la puissance de ta page. Parce que voilà, sur Google, tout fonctionne un peu comme ça. Les puissances de page, elles se transmettent quand tu fais des liens, etc. et quand tu fais des redirections. Enfin bref, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Vous voyez, c'est vraiment le SEO, c'est des bases qui sont très simples, mais qu'il faut poncer, poncer, poncer. Et une fois que tu fais ça, il faut juste que tu le répètes à plus grande échelle. Donc faire plein de contenus, essayer de les optimiser, améliorer ton maillage interne, faire des cocons sémantiques. Et puis après, il faut juste, comme on dit, trust the process et prendre son temps. Des fois, les stratégies SEO, elles mettent plus de 6 mois à fonctionner, mais une fois qu'elles fonctionnent, elles vont fonctionner pendant des années. Moi, j'ai fait une stratégie SEO il y a 2 ans. Ça m'a pris 6 mois à la faire, parce que je le faisais quand j'étais en alternance. Aujourd'hui encore, la stratégie SEO, elle fait du clic. Elle fait, je crois, plus de 800 clics ou 2000 clics par mois, je sais plus. C'est dans ces eaux-là. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre un serveur Discord communautaire où on pourra s'entraider entre nous sur nos projets, que ce soit créer son site, que ce soit créer un business, améliorer sa productivité ou autre. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Loïc. Ciao.